l'hypnose de rue. Et donc j'ai simplement recopié ce que eux faisaient, voilà. Et puis la première fois où je l'ai fait, ça n'a pas marché. La deuxième, ça a marché. Et je me suis dit, alors là, tout d'un coup, la personne elle rentre comme ça. Donc c'était mon assistante de direction. et puis elle était comme ça. Je dis, waouh, génial. Qu'est-ce que je fais maintenant? Donc j'ai fait comme je pensais que c'était bien de faire. Donc je l'ai ramené. On appelle ça l'émerge. Et puis je regarde, j'ai dit ça va et tout, ouais c'est génial et tout, je me sens trop bien détendu, relâché, j'étais stressé, tendu, mes problèmes de divorce, tout ça, maintenant ça n'a plus d'importance, je vois, c'est clair pour moi, je sais ce que je dois faire. Ça ne veut pas dire qu'elle a trouvé des solutions, c'est juste qu'elle se sentait mieux et qu'elle avait vécu un moment hypnotique et que de fait ça l'avait peut-être libéré de quelque chose, j'en sais rien. Et la semaine d'après, j'ai été sur Facebook et puis j'ai commencé à inviter des gens sur les sites, les groupes locaux et à leur dire écoutez, si vous voulez découvrir l'hypnose, je vais vous faire de l'hypnose. Donc toute première fois c'était au McDonald's. et en tout cas en groupe comme ça. Entre temps j'avais proposé l'hypnose à pas mal de personnes, mais là j'arrivais à court quand vous avez fait le tour de toutes les personnes que vous avez autour. D'un moment il faut trouver d'autres personnes. Et donc j'arrive au McDo et puis il y avait 2-3 personnes et puis au bout d'un moment je me suis retrouvé ce jour-là. Enfin, ça a duré de 11h du matin jusqu'à 20h le soir, et je me suis retrouvé avec 50 personnes, enfin il y avait plein de monde, il faisait beau, donc tout le monde était dehors. Et je savais pas trop ce que je faisais, et là j'ai commencé à voir des choses assez surprenantes, parce que j'ai vu ce qu'on appelle, enfin on va donner un mot simple, hein, des gens qui ont vécu des émotions, tout simplement. Il y avait de la colère, il y avait de la tristesse, il y avait de la joie, il y avait de l'exaltation, il y avait des choses assez surprenantes, des gens qui se mettaient à pleurer à peine ils rentraient en transe, enfin voilà. Alors c'est un peu fou parce que je me sentais quand même capable de les accompagner. Je me suis dit bah c'est pas grave, s'ils vivent ça c'est qu'ils ont besoin de le vivre et puis, donc je vais y aller. Et donc je les ai accompagnés, j'ai été tout simplement bienveillant et puis ça s'est bien passé. Alors si je vous raconte ça, c'est pour vous dire que l'hypnose, à un moment il y a plein de croyances. Je vois même plein de thérapeutes qui mettent des freins à l'hypnose de rue, qui mettent des freins, qui disent non, mais c'est pas bien, on peut pas proposer l'hypnose de telle ou telle manière, jusqu'à certaines écoles qui disent il faut pas toucher les gens, vous ne pouvez pas les approcher, vous ne pouvez pas les toucher, restez à distance, gardez votre... en fait l'hypnose c'est de la communication, donc à partir de ce moment-là, tout ce que vous mettez en place c'est bon, et du moment que vous êtes bienveillant, je crois qu'il n'y a rien qui peut vous empêcher de faire vivre l'hypnose à quelqu'un, en tout cas de partager quelque chose. C'est d'autant plus vrai que vous allez le voir, l'hypnose c'est quelque chose de naturel et que bien des fois, vous rentrez sous hypnose et vous ne le savez même pas. Vous vivez un moment hypnotique, vous ne savez pas que c'est un moment hypnotique. Le thérapeute, le praticien, l'hypnotiseur, il est juste là pour approfondir ce qui est déjà en place. Ok ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire ? Première introduction. Pas de questions ? Super, donc j'ai été clair. Est-ce que ça vous donne une autre vision de l'hypnose? Ouais? Ok. Est-ce que l'hypnose... Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà rentrés sous hypnose? Levez la main, hein? Oh, ok. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà rentrés sous hypnose inconsciemment, sans savoir qu'ils rentraient sous hypnose? Ouais? Ok. Est-ce que vous êtes sous hypnose? Ouais. Et oui, il y en a certains qui sont déjà sous hypnose en fait, d'une manière ou d'une autre. Souvent, je m'aperçois que pour créer l'hypnose, enfin c'est pas souvent, de plus en plus, je constate qu'il faut rien faire, il n'y a rien à faire. Souvent les gens me disent, j'arrive pas à me concentrer dans les mots que vous dites parce qu'il y a du son, il y a du bruit ici, en plus moi je pratique ici, des fois il y a du bruit. Mais je leur dis, c'est pas grave, vous ne concentrez pas. Et ouais, la concentration, c'est l'analyse, c'est le regard. L'hypnose, c'est tout le contraire de ça. Alors, ça peut être important si vous ne vous concentrez pas. Ne concentrez pas. Pas de concentration. Soyez juste là, présent. Et tout le reste, ça va se mettre en place. Ok. Imaginez que l'hypnose, moi je donne cette définition, je dis l'hypnose, c'est un état dans lequel on retrouve de la liberté. Et c'est un état qui est, semble-t-il, enfin moi comme ça, je le vois comme ça, un état d'apprentissage, un outil d'apprentissage. Apprendre à apprendre. Souvent quand je regarde les enfants qui sont à l'école, mes gamins et puis d'autres, et puis même quand je me souviens de comment, moi j'ai 40 ans, je me rappelle bien comment c'était quand j'étais gamin. J'ai fait beaucoup d'études, et toutes mes études ça a été pareil. À aucun moment on m'a appris à apprendre.
À aucun moment on m'a dit que ce que j'étais en train d'apprendre là, ça n'avait pas d'importance. Ce qui était important, c'est de savoir apprendre. Et l'hypnose, et je le vois dans toutes les personnes qui viennent en thérapie, les personnes sont figées. Elles ont l'impression de ne pas savoir faire, de ne plus savoir faire. Et en des fois quelques minutes, et c'est très surprenant, je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, hein, mais ça arrive, elles ont la sensation que des portes s'ouvrent, c'est un peu l'image, et ça s'ouvre. D'un coup, elles sont plus limitées. Elles ont perdu leur croyance que tout est figé, que tout est ancré dans le marbre. Et la première chose que je dis, c'est que c'est comme ça que je le ressens, c'est qu'à un moment, elles ont retrouvé la liberté d'apprendre. C'est vraiment ça, c'est retrouver la liberté d'apprendre. On se dit que là, tiens, je peux apprendre quelque chose de nouveau, je peux tout simplement me dire que tout est possible. Et parce que de fait, tout est possible, c'est votre cerveau. Hein. Ok, avec l'hypnose, on peut travailler sur les émotions. En fait, on peut travailler sur toutes les informations possibles et inimaginables, celles qu'on peut voir consciemment. Les émotions, les ressentis, les sens, je crois qu'on va en parler, la mémoire. On peut futuriser, on peut jouer avec l'imaginaire, imaginer quelque chose. Et tout ça, on va s'en servir dans un savant mélange. On met les protocoles de côté, on peut imaginer qu'on peut jouer avec son cerveau et que imaginez quelqu'un qui vous l'interrogez, vous lui dites ok, mais comment ça serait si tout d'un coup tu n'étais plus limité, si tout était possible? Ah ben je sais pas. Avec l'hypnose, vous n'allez plus avoir un je sais pas. La personne va s'autoriser à regarder plus loin, à avoir la perspective. Et imaginez si d'un coup vous arrivez à voir plus loin, à avoir la perspective, vous n'êtes plus là face à un obstacle, vous avez passé l'obstacle. Et je dis souvent, imaginer, c'est faire. Dès que vous imaginez quelque chose, c'est que vous êtes obligé de le faire mentalement, et le faire mentalement, c'est comme le réaliser, hein, c'est la même chose. Faire mentalement quelque chose, c'est le faire. Voilà. Donc si vous vous autorisez à le faire mentalement, vous saurez le faire. Alors évidemment, ça demande de la répétition, parce que savoir faire une fois, ça ne veut pas dire qu'on sait bien faire. On doit répéter, répéter, répéter. Alors on peut le faire sous hypnose, on peut le faire dans les rêves, on peut le faire dans la réalité, on peut expérimenter des choses, mais ça commence par une première fois. Et le moment hypnotique, en tout cas en thérapie, c'est cette première fois. Je vais avoir besoin de quelqu'un, là, évidemment, je vais boire un coup. Je vais avoir besoin de quelqu'un. Alors l'idée, c'est, évidemment, on est dans un atelier. Donc mon objectif, c'est de vous montrer que l'hypnose est à la fois accessible, mais surtout que vous connaissez l'hypnose. À aucun moment, votre cerveau ne sait pas ce que je lui propose, parce que de fait, s'il est si facile de rentrer sous hypnose, et regardez l'hypnose de scène, hein, tac, c'est justement parce que le cerveau connaît. C'est pas plus compliqué. La technique est surprenante, des fois on n'y comprend rien, même souvent, mais si on met de côté la technique, qu'on regarde juste la personne qui rentre sous hypnose, on s'aperçoit que c'est facile. Et si c'est facile, c'est que le cerveau connaît. On n'invente rien. Qui veut venir là? Allez, il est pressé. Ok, bonjour. Bonjour. Ton prénom? Sylvain. Sylvain. C'est Sylvain. Alors, c'est pas une expérience scénique et pourtant on est sur scène, hein, d'accord? Tu es devant du monde. Mais ces gens-là, j'allais dire, ils n'ont Dieu que pour ce qui est en train de se passer. Ni pour toi ni pour moi, c'est juste comprendre comment ça s'organise. Ok? Alors Sylvain, les gens du fond vont peut-être pas voir, donc là j'ai mis une chaise. On va faire ça debout pour que tout le monde puisse voir. Ok Sylvain. T'as déjà vécu l'hypnose? Oui. Avec qui? En auto-hypnose. Ah, tu pratiques ça comment? Qu'est-ce que tu fais en auto-hypnose? Non, les oreilles. C'est-à-dire? Avec des écouteurs. D'accord, ok, tu mets des écouteurs, il y a quelqu'un qui te propose un message. D'accord. Alors c'est intéressant parce que tu vois qu'il y a quelqu'un qui te propose un message, et malgré tout tu appelles ça de l'auto-hypnose. Oui. Si t'as pas de message, tu fais comment? Je sais pas. Ah. Et si tout simplement tu te disais exactement la même chose qui est dit dans le message, est-ce que ça serait la même chose? Oui, oui, je peux faire ça. Ah, tu peux faire, ok. Donc c'est intéressant parce que vous voyez que l'hypnose,
il est dit, on ne va pas dire démontrer parce que ça ne veut rien dire, mais il est dit que l'hypnose c'est de l'auto-hypnose. On rentre sous hypnose parce qu'à un moment, on construit mentalement la carte, le cheminement pour rentrer sous hypnose. Et en fait, mes mots deviennent tes mots. Et oui. Alors, je vais te proposer ça simplement. Alors, tu veux rentrer sous hypnose. Je vais vous montrer plusieurs techniques. Hein. Tu veux rentrer sous hypnose rapidement ou un peu moins rapidement? Quel choix tu veux faire? Rapidement. D'accord, ok. Alors, vous allez voir que les mots n'ont pas trop d'importance, donc je vais poser mon micro, là en tout cas pour cette technique. L'hypnose, c'est un contact, d'accord? Un rapport. J'ai déjà créé le rapport parce que sinon tu ne serais pas venu. Ok? J'ai créé le rapport, un rapport de confiance, ok? Et ta confiance en moi, mais surtout ta confiance en toi, parce que sinon tu ne serais pas venu. Je continue à créer le rapport, je continue à créer les conditions, ok? Alors, je vais poser 3 questions. La première, es-tu prêt à rentrer sous hypnose? Oui. Es-tu prêt à rentrer sous hypnose avec moi? Oui. Es-tu prêt à rentrer sous hypnose tout de suite? Oui. Ok, je vais poser le micro. Ok. Alors ça se fait simplement. Tendez les oreilles. Tu vas me tendre la main. Après je vous décris. Non, pas tout de suite. Il est pressé. Tu vas me tendre la main, après je décortique, hein, d'accord? Je reprendrai le micro, j'explique. Tu vas me tendre la main et on va se poser la question de savoir qui est-ce qui tend la main à l'autre, d'accord? Si je fais ça, qu'est-ce que tu fais? Ah, t'es tenté. Mais comme je t'ai dit pas tout de suite, t'hésites un peu. Ok. Ça va se faire rapidement. Je te tends la main, au moment où je te tends la main, tout ce qui arrive derrière, tu te laisses surprendre. Ok? On y va? Serre-moi la main. Ok. Juste là. Juste là. Dormir. Tout relâcher. Plonger profondément. Je vais compter de 1 à 10 entre chaque chiffre. Tu vas plonger de plus en plus profondément. Simplement 2 fois plus. 1, 2, 3, ouais, 2 fois à chaque fois. 4, ouais, le corps commence à balancer. 5, c'est étonnant de passer d'un équilibre à l'autre. 6, 7, 8, 9. Ils disent comme il est intéressant d'utiliser le temps, entre chaque inspiration et chaque expiration, tu vas plonger plus profondément encore. Tu vas passer d'un équilibre à l'autre. Mais c'est vraiment des conditions d'équilibre extraordinaires. Alors, les mots qui suivent ne sont pas pour toi. Je reprends le micro. Ok. Alors, donc, je ne sais pas, qui le connaît? Voilà. Ouais, il rigole. Il entend, n'est-ce pas? C'est agréable. Et tu plonges de plus en plus profondément. C'est étonnant, n'est-ce pas? Hein, tu sens le corps qui se relâche de plus en plus. Et de plus en plus. C'est comme si, en fait, tu pouvais te regarder. Tu sais, tu pouvais regarder ce qui se passe de l'extérieur. Comme ça, ouais. Ouais, c'est étonnant. Ok, je vais leur parler. Toi, tu peux continuer à approfondir ça. C'est comme si, en fait, tu te décalais, tu t'éloignais. Comme si ma voix s'éloignait de plus en plus. Et toi, tu t'éloignes avec moi. Ok. Alors, ce que j'ai proposé là, ça paraît facile et salé. Le seul truc, c'est que si vous essayez la même chose, vous n'y arriverez pas de la même manière. Vous savez pourquoi? Parce que, en fait, la première chose importante, c'est croire. Si vous allez le faire, vous n'allez pas croire. Vous allez dire, ouais, j'essaye. Ce ne sera pas convaincant. Donc il faut croire. Si à partir du moment où on croit, on peut installer quelque chose. C'est parce que je crois que vous croyez. Si je ne crois pas, vous ne pouvez pas croire. Ok? Et ça, c'est la base même de l'hypnose, mais c'est surtout la base même d'une thérapie. Vous ne pouvez pas proposer à quelqu'un quelque chose auquel vous ne croyez pas. C'est impossible. Personne ne va vous écouter. Et quand je parle de communication, c'est ça. Hein. Oui, et ça s'installe tout seul, hein, c'est pas quelque chose de compliqué. Alors, au-delà de ça, la technique. Alors, j'aurais très bien pu, je penserais sincèrement que j'aurais pu même faire autrement, mais il faut bien que je vous montre quelque chose. Je lui ai demandé de me serrer la main. Tout ça, c'est très symbolique en fait. Hein. Et j'ai posé 3 questions au départ, il a dit oui à tout. Quand un vendeur vous fait dire oui 3 fois, vous ne pouvez plus, vous êtes obligé d'acheter. Et bien là, c'est pareil. Il a acheté. Ok. Bon, en fait, je l'avais déjà fait avant, mais je voulais vous le montrer là. Je l'avais